Mesdames et messieurs, les hommes de Vladimir Poutine viennent de commettre le pire, l'irréparable sur le territoire de Volodymyr Zelensky. En ce jour du mercredi, la Russie vient de verser en fait des pluies aériennes, missiles, drones, tout type confondus. Et on nous annonce des multiples pertes en vies humaines, des multiples repos éternels, des multiples blessés sur l'ensemble du territoire ukrainien. Environ 5 à 6 régions ou bien 10 localités ont été touchées. Ah oui, des localités clés. Odessa, Kryvyi, un peu de partout. La Russie vient d'appuyer en fait sur le bouton déranger. Il faut le dire. La Russie, les Russes ont appuyé sur le bouton déranger parce que ils ont compris que Volodymyr Zelensky est en train de faire la blague. Il est en train de rigoler en fait. Donc, les Russes sont en train de passer au fur et à mesure sur une phase terminator, sur une phase finale pour montrer à Zelensky que comme tu ne veux pas aller sur la table de négociation, tu fais tourner des hauts dirigeants du monde, tu fais tourner des responsables des différents pays du monde. Alors, à quoi sert bon d'aller sur la table de négociation? Vaut mieux qu'on en finisse une fois pour toutes sur le front et puis bon voilà, nous allons voir si que le meilleur gagne. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, ça s'est passé aujourd'hui. C'est l'administration ukrainienne qui annonce cette information. Ah oui, ils annoncent qu'ils ont abattu plusieurs drones que la Russie a versés. Mais les missiles ont foudroyé certaines localités. Chers dames, chers messieurs, on compte des repos éternels. Alors, permettez-moi de vous donner l'information officielle pour vous dire ce que l'administration ukrainienne, plus précisément l'administration de la défense ukrainienne nous dit par rapport à cette attaque massive que la Russie a faite aujourd'hui dans la nuit de ce jour du mercredi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Partagez au maximum la vidéoconférence et je vous prie de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. C'est une vidéo sensible. Mettez beaucoup de j'aime et partagez massivement. Voilà, ça fait en sorte que l'algorithme comprenne que cette vidéo n'est pas provocatrice. Vous comprenez? Lorsque vous mettez les j'aime. Voilà, ça donne un bon sens à notre vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Selon l'information venue de l'Ukraine, 115 drones russes ont été abattus dans la nuit, selon l'armée. S'ils ont abattu 115 drones, chers dames, chers messieurs, la Russie aurait lancé combien de drones? Grosse question. Grosse question. Si 115 drones ont été abattus, la Russie a donc visé combien de drones sur l'Ukraine? Il faut le savoir. Vous comprenez? 115 drones russes ont été abattus dans la nuit, annonce mercredi l'armée ukrainienne, qui signale également le lancement de 55 leurres, ainsi que les tirs de 3 missiles balistiques et d'un missile anti-aérien S-300. Ça, c'est la Russie qui lance tout ça. Hein? Ah oui, la Russie lance tout ça. Ils ont signalé ce lancement de 55 leurres et des tirs de missiles balistiques et d'un missile anti-aérien S-300 que la Russie a lancé en Ukraine. Ils n'ont pas donné le chiffre des drones qui ont été lancés par les Russes. Ils ne font pas état des multiples dégâts, des multiples destructions qu'il y a eu, que la Russie a causé sur le sol de Volodymyr Zelensky. Mais nous allons entrer encore plus bas dans les profondeurs sur ce qu'ils nous disent, vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, les régions de Kiev, Odessa, de Dniepro et de Kharkiv ont été touchées par les frappes des forces armées russes. Les services de secours ukrainiens avaient auparavant fait état d'un envoi au repos éternel dans l'oblast d'Odessa, selon l'administration ukrainienne. Ils nous disent que un mort dans la région d'Odessa au cours d'une attaque massive, selon les services de secours ukrainiens. Des bombardements russes ont fait un repos éternel cette nuit dans la région d'Odessa,
rapportent les services de secours ukrainiens qui font état d'une attaque massive et de destruction à grande échelle. Une attaque massive et de destruction à grande échelle. C'est l'Ukraine qui le dit, hein, ce n'est pas moi, ce n'est pas la Russie. Donc, cela nous montre que cette attaque que la Russie a menée, c'était une attaque de grande envergure. Ah oui, c'était une attaque de grande envergure, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Eux-mêmes le disent. Alors, un civil à Kherson, d'après les autorités locales, un habitant de Kherson âgé, un civil envoyé au repos éternel à Kherson, d'après les autorités locales, un habitant de Kherson âgé de 55 ans a été envoyé au repos éternel dans la nuit par les tirs de l'armée russe, annonce Alexander Prokodine, chef de l'administration militaire de l'oblast du sud de l'Ukraine, sur Telegram. Ce sont les Ukrainiens qui relaient l'information. Ce n'est pas état d'urgence, ce n'est pas moi, c'est l'administration de Volodymyr Zelensky. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, Zelensky continue de rester sur sa même lancée, de combattre la Russie. C'est ce que je vous disais, je ne cesse de le dire, que l'Ukraine ne pourra jamais et jamais faire tête haute avec les Russes. Parce que la Russie, malgré que M. Poutine cause avec Donald Trump et Trump lui-même qui prend des décisions contre l'Ukraine, malgré tout cela, la Russie a ajouté l'amplitude thermique de ces attaques massives sur l'ensemble du territoire ukrainien. Et quelque chose qui ne présente pas bien. Oui, parce que les Russes voient ce que Zelensky fait avec ses alliés. Les Russes connaissent ce que l'Ukraine est en train de coordonner, de vouloir coordonner contre la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, il faut que la Russie passe à la vitesse supérieure. Et je crois que les Russes sont en train de passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous comprenez? Alors, face à cette situation, je crois que pour moi, Zelensky doit juste arrêter les combats. Ah oui, il doit arrêter les combats. Et il doit arrêter cette transaction des sommes colossaux qu'on l'offre pour dire non, tu vas acheter les missiles. Tout ça, ça serait en fait détruit. Tous ces missiles, ces drones, tout ce qu'on envoie des chars, tous seront détruits. Avant même, d'autres seront détruits avant même leur utilisation. D'autres seront détruits au front. Vous comprenez? Parce que les Russes savent comment frapper, ils savent où est le meilleur moment frapper. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas que les engins entrent en Ukraine. Non, il y a des drones russes qui survolent l'Ukraine. Il y a des drones fantômes qui survolent l'Ukraine. Les Russes voient tout. Tout ce qui se passe. Je vous le dis toujours. Lorsque Vladimir Poutine ou bien la Fédération de Russie contrôle les déplacements de Zelensky sur son propre territoire à Kiev, combien de fois le déplacement des logistiques militaires? Combien de fois? Combien de fois faut qu'on se dise des vérités? Alors, c'est là que Zelensky doit comprendre que tout ce qui se passe sur le sol ukrainien est complètement visible par les Russes. Ils voient tout et ils vont coordonner les travaux. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéo. Partagez-la au maximum et mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.